play is pseudo concept. Carefully carried. Tout d'abord, laissez-moi me présenter. Je me prénomme Antoine, et j'ai aujourd'hui 19 ans. Ce que je vais vous raconter m'est réellement arrivé, que vous me croyez ou non. Il faut savoir que j'ai grandi dans une petite maison modeste, le genre de maison où l'on se sent tranquille. Je ne présentais aucune différence avec les autres enfants. J'étais quelqu'un d'assez réservé, malgré le fait que j'avais beaucoup d'amis de mon âge. Je passais mon temps à rire, m'amuser, comme tout enfant devrait le faire. J'ai toujours été proche de ma mère. Quand on me tapait dessus, elle était toujours là pour s'inquiéter, me demander ce qui n'allait pas et me soutenir. Je lui confiais mes petits tracas de l'époque. C'était une sorte de soulagement pour moi. J'étais aussi proche de mon père, mais je me confiais moins à lui. Il n'y avait pas de raison particulière. Avec mon père, je passais plus mon temps à jouer, à faire des sorties, une relation normale dira-t-on. Étant petit, une de mes grandes passions était la lecture. J'adorais vraiment lire, je passais beaucoup de temps le nez dans les bouquins. Cette passion s'est intensifiée quand j'ai passé l'adolescence. Je me mettais alors à m'intéresser à divers domaines de lecture. Policier, science-fiction, fantastique, tout y passait. Un beau jour, alors que j'étais à la bibliothèque, en bouquinant comme à mon habitude, je décide de faire le tour des lieux et de chercher un genre littéraire que je n'avais jamais lu auparavant. Je suis alors tombé sur La Perle rare, un livre parlant de phénomènes paranormaux. J'ai trouvé le livre tellement intéressant que je l'ai lu d'une traite. C'est ce jour qu'a commencé mon véritable intérêt pour ce domaine. J'ai commencé à me renseigner sur les différents mythes qui existaient. Le Slender Man, Jeff the Killer, je les ai presque tous lus. Je commençais à devenir sceptique quant à l'existence des créatures d'un autre monde. J'ai déjà dû tenter une séance de spiritisme étant plus jeune, en vain. J'ai essayé d'aller plus loin, en visitant des lieux dits hantés, sans succès. Il y a 4 ans, je m'en souviens jour pour jour, mes parents étaient partis au restaurant en tête-à-tête, ils m'ont donc laissé la maison seule. J'ai regardé un film d'horreur aux alentours de 23 heures, et j'ai voulu partir me coucher. Cependant, en éteignant la télévision, j'ai comme été appelé par quelque chose. Je ne saurais vous dire quoi, je ne saurais vous dire pourquoi, mais j'ai ressenti cela au plus profond de mon être. On ne peut pas se faire une vraie idée de cette sensation tant qu'on ne l'a pas vécue par soi-même. Cela provenait du grenier. Il était juste au-dessus de ma chambre. C'est un grenier qui s'ouvre avec une trappe. Je m'y suis donc rendu avec mon téléphone en guise de lampe de poche. J'ai fait le tour des lieux, rien du tout. Mais la présence me disait de rester. Pas avec des mots, mais je le comprenais. Je me suis mis à chercher encore, et encore, plus en détail. En déplaçant de vieux cartons, je suis tombé sur une boîte. Pas une vulgaire boîte à chaussures, ni une boîte pour ranger de vieilles affaires. Je sentais que l'appel venait du cœur de cette boîte. Je l'ai donc ouverte avec un peu d'appréhension. Au début, pas grand-chose. Avec les recherches que j'ai effectuées auparavant, je me disais que la sensation d'appel que j'ai provenait sans doute de mon subconscient, essayant de se convaincre d'un phénomène probablement inexistant. J'allais donc redescendre, mais à la dernière seconde, comme si cela avait été fait exprès, j'ai entendu un bruit indescriptible. Je me suis alors retourné et je l'ai vu. Je ne sais toujours pas comment vous le décrire, et cela me hante encore aujourd'hui, mais il était bien présent. Pendant de longues secondes, qui me paraissaient intenables, le silence total. L'observation de cette chose, ainsi que ma stupeur, formaient une ambiance plutôt malaisante.
J'ai enfin décidé de prendre mon courage à deux mains. J'ai lancé un timide « Qui êtes-vous ? Et qu'est-ce que vous voulez ?» Aucune réponse. J'ai donc réitéré ma question. C'est alors que d'une voix grave, inhumaine, comme si elle avait un écho, m'a répondu « Maintenant que tu es au courant de mon existence, il n'y a plus de marche arrière. Je t'ai observé ces derniers mois, et j'ai remarqué ton intérêt pour le monde paranormal. Néanmoins, ta curiosité t'a poussé à réaliser des choses que tu n'aurais pas dû faire. Je me vois donc dans l'obligation de te soumettre à un dilemme. Appelons plutôt ça un jeu. » Je n'en revenais pas, un tas d'idées malsaines traversa mon esprit à cet instant. J'ai quand même eu l'occasion de lui demander « Quel jeu ? Tu verras, ce n'est pas compliqué, me dit-il. Je sais que tu as une relation parentale très forte, mais je sais aussi que tu aimes énormément ta propre vie. En même temps, tu es comblé de bonheur par tes parents, tu as beaucoup d'amis et tu t'es épanoui au fil des années. Oui, j'ai appris énormément sur toi. Maintenant, les règles du jeu. Tu vas devoir revenir ici chaque semaine, t'infliger un supplice dicté par mes soins, et tu ne devras pas mettre tes parents au courant de pourquoi tu t'infliges cela. J'étais horrifié. Cela n'avait aucun sens de faire ça. J'ai répondu. Pourquoi je devrais me faire ça ? C'est de la torture. Ça ne tient pas debout. Que se passera-t-il si je refuse ? Je m'attendais à une longue explication complexe, mais il me dit « Tes parents mourront, en face de tes propres yeux, sans que tu puisses faire la moindre chose pour les sauver. » Je tremblais. J'aimais mes parents plus que tout, mais j'avais vraiment peur de ce qu'il allait me demander de faire. Je lui ai demandé combien de temps cela allait-il durer. Le temps qu'il faudra pour que tu comprennes qu'il y a certaines choses qui sont faites pour ne pas s'amuser avec, par simple curiosité. Fini de parler, reviens ici dans 7 jours à la même heure. Ces 7 jours ont été les plus horribles à passer. Chaque soir, je n'arrivais pas à dormir, je n'arrêtais pas d'y penser. Je ne mangeais plus le matin, mes parents m'ont demandé pourquoi. Je leur disais juste que je n'avais pas faim. Arrivait le fameux jour. Par chance, ou par malchance dirais-je, mes parents sont partis je ne sais où. Je me suis rendu dans le grenier. Je n'ai même pas eu besoin de l'appeler, ce fut très rapide. Il me dit « Aujourd'hui, tu devras te lacérer le bras droit, de l'avant-bras jusqu'à l'épaule. Et profondément, je veux te voir saigner. » J'ai exécuté les ordres sans broncher. Mes parents comptaient trop à mes yeux. J'ai cherché le premier objet tranchant que je trouverais, et je suis tombé sur un vieux débris de verre. J'ai donc commencé à l'enfoncer dans mon avant-bras, qui s'ouvrait peu à peu. La douleur était insoutenable mais la chose me demandait de continuer. J'ai donc continué jusqu'à arriver à l'épaule. À ce moment-là, je n'en pouvais plus. Le sang coulait abondamment le long du parquet grinçant. La chose me sortit donc. C'est tout pour ce soir. À la semaine prochaine. Je n'ai même pas répondu. La douleur l'emportait sur le reste. Je vous passe les détails pour la douche et le reste. J'avais horriblement mal, mais je n'avais pas le choix. La deuxième semaine, j'étais encore très rouge du bras. Je pensais qu'il allait me demander de me lacérer le bras gauche, mais il m'a demandé de m'ouvrir la cuisse. J'ai donc repris les mêmes bouts de verre déjà couverts de sang, et je l'ai enfoncé d'un coup sec. J'ai essayé d'étouffer les cris, mais j'avais atrocement mal. J'ai tout de même réussi à cacher les cicatrices les jours qui suivirent. La troisième semaine, je me demandais, que va-t-il m'obliger à faire, cette fois-ci ? Cette fois-ci, il voulait que j'arrache la peau de ma main, avec les dents. Je me doutais déjà que j'allais souffrir encore plus qu'avant, mais je l'ai tout de même fait, par amour maternel et paternel. Cela a duré encore 5 semaines. Quand mes parents remarquaient quelque chose, je disais que je m'étais battu, ou que j'ai eu un accident de vélo. J'avais plein d'excuses.
À la fin, je n'en pouvais plus. Autant physiquement que moralement. Je ne sentais plus aucune parcelle de mon corps. La douleur y était imprégnée de manière permanente. Jusqu'à ce jour. Il m'a demandé quelque chose que je ne pouvais pas faire. Il m'a demandé de mettre fin à mes jours. Étant donné les proportions que prenait le jeu, il m'a donné une semaine supplémentaire pour réfléchir. Je rectifie mes propos d'avant, c'est cette semaine qui aura été la plus éprouvante. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. De toute manière, si je suis là aujourd'hui, vous savez ce qui s'est passé. 4 ans déjà, toujours le souvenir de mes parents en face de moi, morts après m'avoir supplié de ne pas leur mettre cette corde autour de leur cou.